Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais un petit podcast aujourd'hui comme à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Aujourd'hui je vais vous parler de cette nouvelle lune du 13 novembre qui aura lieu donc ce lundi à 10h29 heure de Paris dans le signe du Scorpion. Je vais donc vous donner des petites informations autour de cette nouvelle lune, également les activités que vous pouvez mettre en pratique qui sont reliées donc aux énergies du moment, et ensuite je vous plongerai vers une micro-méditation pour vous communiquer votre petit mantra du moment qui est en lien avec cette nouvelle lune, que vous pouvez réciter aux alentours de cette nouvelle lune dans les jours qui arrivent, et quand vous sentez que ça sera suffisamment infusé en vous, eh bien vous pourrez tout simplement arrêter de réciter ces deux mantras que j'ai trouvés qui sont reliés donc à cette nouvelle lune. On va donc commencer. Et je vais vous donner des petites informations, des petits tips que vous pouvez pratiquer en cette nouvelle lune. Vous pouvez mettre pause à cet enregistrement si vous voulez être vraiment en mode pleine conscience, petite bulle de protection, petit moment cocooning. Vous pouvez par exemple aller vous faire chauffer une infusion, vous caler avec des petits coussins et des petits plaids, prendre un petit carnet de notes et écrire tout ce que je vais vous transmettre comme information. On arrive donc sur une nouvelle lune en Scorpion. On vient juste de franchir donc le sabbat Samhain qui est dans le calendrier des sorcières finalement comme un nouvel an. C'est un ancien calendrier dans lequel finalement la nouvelle année avait lieu le 1er novembre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et finalement, on arrive sur des énergies nouvelles de transformation, où on a pu se délester, ou même on est en train de se délester de ce qui ne vibre plus pour nous, et finalement de se rapprocher de ce qui vibre davantage pour nous. On assiste à une véritable transformation intérieure, et c'est le moment également d'écouter sa petite intuition, sa petite voix, ce qui vibre dans notre corps. Donc, ce que je vais vous proposer comme activité, si vous en avez envie, c'est tout simplement justement dans les jours qui arrivent d'écouter votre intuition, de voir comment votre corps vibre quand vous avez une prise de décision à faire. Peut-être justement comme on arrive sur un nouveau chapitre avec beaucoup de renouveau, eh bien en fonction de ce que vous avez envie actuellement, de vous dire est-ce que ça vibre en moi, est-ce que ça c'est aligné avec moi, est-ce que ça me ressemble, eh bien la personne que je suis aujourd'hui, est-ce que ça me ressemble ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui ne me convient plus, qui ne m'appartient plus, qui ne vibre plus avec moi. Donc vraiment vous pouvez tout simplement un petit peu écouter davantage votre corps, écouter votre intuition durant ce moment de grande transformation, et en plus on arrive sur le portail énergétique 11-11 qui est un maître nombre, et on est aussi sur du changement, de la transformation avec le portail 11-11. Il y a comme quelque chose qui est en train de se métamorphoser en fait. Si vous sentez que vous êtes encore muni d'un poids en vous qui vraiment vous fatigue, c'est peut-être le moment de visualiser, quand vous allez vous endormir par exemple, vous visualisez tout simplement que vous êtes par exemple dans une magnifique forêt avec un magnifique feu de joie et que finalement vous jetez au feu tout ce dont vous souhaitez vous délester pour ce nouveau chapitre qui commence, en vous sentant plein de gratitude quand vous allez mettre toutes ces choses dans le feu tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi finalement, puisqu'on est dans une période de transformation, c'est aussi de rentrer dans une belle bulle d'amour. Et ce que je vous conseille également de faire, c'est de vous faire une petite to-do list amour, c'est-à-dire que vous allez noter sur cette liste toutes les activités que vous aimeriez faire en ce début du mois de novembre, jusqu'à la fin de ce mois, toutes les activités que vous aimeriez faire pour vous donner beaucoup d'amour à vous, à rien qu'à vous, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Évidemment, je vous lance le challenge qu'à la fin de ce mois de novembre, vous ayez pu rayer intégralement cette petite to-do list et que vraiment vous ayez pu vous donner beaucoup d'amour durant ce mois.
Je vous conseille également, si vous en avez envie au cours de ce mois de novembre, de vous accorder une journée au moins en intégralité dans laquelle vous allez pouvoir ralentir, vous offrir du repos, prendre soin de vous, être à l'écoute de votre corps. Fixez-vous au moins une journée où ce jour-là, vous ne faites rien, vous restez chez vous et vous vous faites du bien, avec de la méditation, prendre un bon bain, regarder un bon film en buvant un chocolat chaud, peu importe, mais vraiment une journée où vous ralentissez et vraiment vous entrez dans ces énergies où on est entre l'automne et le solstice d'hiver tout simplement. Si vous avez également envie de vous relier donc à cette nouvelle lune qui aura lieu donc ce lundi 13 novembre, je vous propose de rejoindre l'abonnement lunaire du mois de novembre dans lequel vous aurez accès donc non seulement au rituel de nouvelle lune et aussi au rituel de pleine lune. C'est un abonnement donc lunaire dans lequel vous avez donc accès à mes deux rituels, soit en direct pour les personnes qui sont dispo, et pour les personnes qui ne sont pas dispo, vous avez accès au replay. Et vous avez également accès à un dossier dans lequel vous avez un tirage de cartes à choix. Et vous avez également des audios dans lesquels je vous communique toutes les énergies reliées au mois de novembre, avec la plante médecine du moment, les animaux totems du moment, etc., la pierre du moment, tout ce qui concerne les énergies du mois de novembre pour vraiment vous relier intensément aux énergies du mois de novembre. Dernière chose, vous pouvez recharger vos pierres également. Et puis, avant de recharger les pierres, par exemple, c'est d'ouvrir votre petite boîte à pierres et de demander celle qui permettra de venir vous accompagner durant cette nouvelle lune. Et finalement, celle qui va vous attirer sera la bonne pour vous accompagner dans les jours qui arrivent. Et donc, je vous invite à la purifier, à la recharger et à la porter avec vous quand ce sera le bon moment aux alentours de cette nouvelle lune aussi. Et puis, comme je vous disais aussi, cette nouvelle lune, c'est une grande phase de transformation intérieure où vraiment on assiste à une grande métamorphose, à un grand renouveau. On laisse mourir certaines choses pour finalement renaître différemment ou en tout cas avec la meilleure version de nous-mêmes, celle qui est plus alignée à nous-mêmes. Si vous avez envie d'opérer à une véritable transformation intérieure, je vous propose de rejoindre l'accompagnement du mois de novembre que j'ai vraiment conçu en conscience, qui est relié à la loi de l'attraction, pour que vous puissiez manifester ce que vous désirez manifester. Il y a aussi une petite partie pour attirer l'amour magnétique à soi, et aussi vraiment on va se relier à notre intuition. On va écouter notre cœur. Il va y avoir non seulement des activités yin pour pouvoir s'apporter beaucoup de sérénité, faire une pause, mais aussi beaucoup d'exercices en lien avec les énergies yang, c'est-à-dire passer à l'action, oser se mettre en lien avec nos projets de cœur et oser foncer vers ces projets de cœur. Je ne vous en dis pas plus, vous avez accès à pas mal d'activités en conscience, à des ateliers également en direct sur Zoom ou en replay avec du coaching de groupe. C'est un super bel accompagnement pour vivre une véritable transformation intérieure. C'est vraiment comme une véritable expérience sensorielle à vivre et je pense que c'est vraiment le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir se relier à cette transformation intérieure parce qu'on est sur des énergies très très hautes en ce moment qui sont vraiment reliées à cette transformation intérieure. Vous allez retrouver donc non seulement l'abonnement lunaire, mais aussi donc l'accompagnement transformation intérieure juste en dessous de la vidéo, donc dans le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir plus de détails. Je vais donc maintenant vous donner les énergies du moment. J'ai donc tiré des cartes avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs. Je vais vous proposer de la numérologie et ensuite on passera à notre micro-méditation reliée au mantra du moment. Tout d'abord, donc les deux cartes que j'ai tirées au niveau du tarot de Marseille, on est sur la carte de la justice et la carte de la mort. La carte de la justice vient évoquer de l'équilibre. Peut-être que c'est le moment pour nous vous qui écoutez ce podcast, peut-être de tendre vers plus d'équilibre. Si vous vous sentez en excès dans votre vie par rapport à certaines choses, eh bien c'est peut-être le moment de retrouver ce juste équilibre, de tendre vers un équilibre, celui que vous souhaitez vivre. Et on assiste finalement à la mort de quelque chose dans notre vie parce que c'est le début de quelque chose tout simplement. La couleur que j'ai tirée également est le violet, qui est relié donc au chakra couronne. Cette couleur, elle vient finalement évoquer l'éveil spirituel, également la transformation. Et en fait, il n'y a jamais de hasard. C'est peut-être un moment finalement où on va se relier davantage à notre intuition. Et c'est peut-être le moment de vous entourer de cette couleur violette
et de méditer par exemple avec une méditation reliée au chakra couronne, parce que peut-être que vous sentez que vous êtes en train de vous éveiller vers de nouvelles choses et finalement des choses qui sont plus alignées à vous-même. Donc en tout cas ce chakra, il n'est pas là pour rien, on est tous sur une période d'éveil et de transformation. J'ai ensuite tiré un chiffre situé entre 1 et 9 et je suis tombée sur le chiffre 4. C'est rigolo parce que je vais vous dire ensuite pourquoi c'est rigolo. Le chiffre 4, c'est vraiment le fait de poser de nouvelles fondations avec la personne qu'on est en train de devenir, la personne qu'on est devenue. Nous ne sommes plus notre passé, il y a certaines choses qui ne nous appartiennent plus. Et finalement, le chiffre 4, il nous demande à venir poser de nouvelles fondations, des fondations plus solides qui nous permettent vraiment d'être la personne en accord avec nous-mêmes en fait. Donc là, c'est vraiment le moment pour poser de nouvelles fondations, des fondations beaucoup plus alignées à nous, des fondations vraiment qui nous correspondent et qui sont finalement, qui s'éloignent des mémoires transgénérationnelles, de tout ce qu'on croit qui nous appartenait, mais finalement il y a certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est peut-être le moment justement de poser ces nouvelles fondations qui sont vraiment reliées à nous-mêmes en fait, et juste à nous tout simplement. Ensuite, donc ce qui est rigolo, c'est qu'en numérologie, quand on additionne le 13 novembre 2023, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 11 plus donc 2, 0 plus 2 plus 3, on arrive sur le chiffre 4. Donc c'est rigolo, c'est que 2 fois de suite, on vient nous dire « Non mais là, c'est vraiment le moment de poser de nouvelles fondations, des choses qui t'appartiennent vraiment à toi ». Des choses en lien aussi avec notre passé finalement, dans le sens où on a pu apprendre des leçons, on a pu vivre des expériences et aujourd'hui, eh bien on est prêt à poser de nouvelles fondations pour se diriger vers notre chemin, celui qui est plus aligné à nous-mêmes par rapport aussi aux choses qu'on a pu vivre dans le passé et qui font qu'on est cette personne aujourd'hui en fait, tout simplement. Si vous êtes fan de lithothérapie, je vous conseille de vous relier à la pierre, donc l'obsidienne. L'obsidienne, donc, qui est une pierre de protection et qui va vous éloigner de tout ce qui est énergie négative, tout simplement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez méditer par la pensée avec cette pierre, tout simplement. Je vous propose aussi, si vous en avez envie, de méditer avec donc la méditation que j'ai postée sur YouTube, qui s'appelle donc Méditation de nouvelle lune du 13 novembre. Et là, je vous propose de méditer avec l'énergie de cette pierre. Vous allez retrouver sur mon compte du coup YouTube Échappée Bien-être Jennifer cette méditation également. Dernière chose, j'ai donc tiré des cartes. Alors cette fois-ci, il y en a toute une ribambelle qui sont tombées, donc je les ai gardées comme ça. Je vais pouvoir vous expliquer en quoi consistent ces cartes et ce qu'elles signifient pour nous tous, puisque si vous écoutez ce podcast, il n'y a pas de hasard, c'est qu'on est tous alignés sur les mêmes énergies et qu'on est en train de vivre des choses similaires. Tout d'abord, on a la carte du miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Elle vient annuler toutes les mauvaises cartes d'un tirage. On y voit dessus une cigogne qui représente le nouveau départ. On y voit également des fleurs qui représentent le printemps, et le printemps c'est aussi le nouveau départ. On y voit des oiseaux qui symbolisent finalement la liberté. Et donc c'est une carte reliée à la magie. Donc c'est comme si on arrivait dans un nouveau départ, un renouveau magique dans notre vie. On nous parle de clairvoyance. Peut-être que c'est le moment de nous relier vraiment, complètement à notre intuition, d'écouter notre petite voix intérieure. On nous parle de réunion, donc peut-être qu'il y a des échanges qui arrivent pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir nous relier à notre intuition. Et si justement il y a des échanges avec des personnes, durant ces échanges, reliez-vous vraiment à ce qui vibre en vous tout simplement. On nous parle de travail et de santé. Peut-être que c'est le moment d'entrer un peu dans une bulle d'introspection, prendre du temps pour vous, continuer ce travail intérieur, ce voyage intérieur, pour que ça puisse aussi finalement vous apporter plus de tonus, vous apporter, vous sentir plus en forme, etc. En tout cas, c'est le moment d'écouter votre corps. Si vous sentez que vous avez des petites douleurs à droite à gauche, si vous vous sentez un peu fatigué, eh bien c'est le moment d'écouter votre corps. Et la dernière carte, c'est la carte de la famille. C'est peut-être le moment de vous relier également aux personnes qui vous font vibrer dans votre vie. Et plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous écouter, plus vous allez exprimer ce que vous ressentez avec les mots que vous avez envie, en parlant avec vos émotions, plus vous allez vous relier aux personnes que vous aimez, plus vous allez prendre soin de vous et donc vous sentir en meilleure forme. Et donc, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air qui est en train d'arriver. Donc c'est vraiment le moment de vous relier à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Je vais donc vous proposer à présent de vous installer confortablement
et on va partir pour une très courte méditation. Un moment en conscience. Vous allez pouvoir fermer vos yeux pour vous intérioriser. Et ressentez votre respiration intensément. Reliez-vous au souffle de la vie. Et vous allez plonger au cœur des énergies de cette nouvelle lune. Peut-être énoncer des mots comme transformation. Et laissez vibrer ce mot en vous, transformation. Métamorphose. Métamorphose. Et voyez ce qu'ils évoquent pour vous et comment ça vibre dans votre corps. Et ressentez plein de joie entrer dans votre corps par le biais de votre respiration. Et venez diffuser dans toutes les cellules de votre corps cette métamorphose, cette lumière et cette joie en vous, toute cette abondance. Et vous allez répéter les mantras suivants, soit dans votre tête ou alors à l'oral. Je savoure le chemin. Je me délecte de chaque instant. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez revenir tout en douceur dans la pièce dans laquelle vous êtes ici et maintenant, en reprenant contact avec vos sensations corporelles et en vous étirant. Et au meilleur des moments, vous pourrez à nouveau ouvrir vos yeux. Je vous souhaite donc une magnifique nouvelle lune, que vous puissiez vivre la plus belle des transformations intérieures. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.